quelques secondes, sous le bruit du marteau, cette voiture s'apprête à changer de main. Une Simca, sportif populaire que Bernard a repéré depuis des mois. Ce Suisse n'a pas hésité à parcourir plus de 600 km, mais va-t-il faire la route retour avec? Quelques heures plus tôt, il en a inspecté les moindres recoins. Je vais voir tout ce qui manque. Et nous confie ne pas en avoir fermé l'œil de la nuit. Ça m'a perturbé un peu, oui. C'est un souvenir d'enfance. Et puis, j'ai des amis aussi qui rénovent des voitures. Alors ça m'a peut-être donné aussi l'envie d'en faire une pour moi également. D'autres ici sont venus dire adieu à un morceau de vie. Brice vient vendre des modèles collectionnés par son père. Vous voyez, vous avez tous les chromes extérieurs. Parmi elles, cette Peugeot 504 cabriolet des années 70 qui a longtemps accompagné sa mère. Les fameuses années où on n'était pas forcément attaché à l'arrière parce qu'il n'y a pas de ceinture. Sentimentalement parlant, c'est la plus compliquée effectivement à se séparer. Ici, même ceux qui n'ont pas beaucoup de kilomètres au compteur sont séduits. Au milieu des véhicules de luxe ou des plus traditionnels, l'une des stars, cette Citroën C4 périgourdine des années 30, sortie de la grange. Il y a un petit côté chasse au trésor ici dans la région, puisqu'on découvre des voitures qui ne sont jamais sorties d'une famille, qui sont transmises du grand-père au père, au petit-fils. Retrouvons notre Suisse en salle des ventes. Les enchères grimpent. Et grimpent. Trop haut. Et c'est un acheteur en ligne qui aura le dernier mot. On s'est battu comme on a pu, avec nos moyens aussi. Il y en a d'autres, certainement d'autres, dans d'autres pays, ou en France, ou même en Suisse, ou je ne sais pas, on verra. Hein. Qu'ils soient des modèles à restaurer ou de simples compagnons de route, ces voitures représentent aux yeux de ces passionnés des objets à la valeur souvent inestimable.